Ich bin ein Berliner. Oui, d'accord, ça c'est vrai. C'est qui me fait beaucoup rire. Oui. C'est une phrase qui me fait beaucoup rire. Je veux dire, bon, enfin. Non, mais il a dit, enfin je le traduis en français, il a dit euh, ne te demande pas ce que ton pays peut te donner, mais demande-toi ce que tu peux donner à ton pays. Ah, bon, moi je lui dis, va te faire foutre. Moi, si on me dit ça, moi, je lui dis, va te faire foutre. C'est tout. Mais il y a quand même, ça ne t'inspire pas cette Non, formule. non, mais non, je suis indigné. Ben, quand tu nais, tu reçois des choses. Tu reçois Non, une non, langue, tu non, reçois une culture. je marche pas dans cette problématique. Point. Voilà, c'est tout. Non, mais ça, c'est mon problème. Bon. Qu'est-ce que tu penses du mot instinct? Du mot, Instinct. c'est un mot important, je veux dire. Bon, c'est. Là, alors là, c'est. Il faudrait voir d'où vient ce mot, mais je veux dire, la notion d'instinct, je veux dire, Est-ce qu'on peut l'appliquer à l'être humain, l'instinct? évidemment, puisque l'être humain est un animal. Bon. Donc l'instinct, c'est quelque chose qui est un conditionnement ou c'est quelque chose qui est intérieur, qui est génétique? C'est la nature animale. Donc nous avons cette inné quelque part. Donc nous avons nos instincts, je veux dire, et comme dit Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. Mhm. Tout. Pascal, il a payé les choses. Mais l'instinct, c'est un don quelque part, non? Ah oui, l'instinct, je veux dire, les instincts sont utiles quand même. C'est utile d'avoir des instincts, Il oui. n'y a pas que les instincts les plus bas. Les instincts, ils sont aussi bien élevés. Non, et oui, alors justement, les instincts, ils sont ce qu'ils sont, je veux dire. Parler de bas instincts, moi, je ne marche pas. Parce que tu vas parler d'instinct animal. Oui, mais les animaux, ils ont des instincts élevés. Alors, est-ce que tout le monde a le même instinct? Est-ce que les gens ont des instincts différents? Oui. Ça c'est les animaux, même si tu prends n'importe quelle espèce animale, je veux Non, dire. mais nous, en tant qu'hommes, est-ce que nous, on a des instincts différents entre nous? Oui, Même si on est de la même espèce. Je veux oui, dire. oui, oui. Est-ce que la femme, par exemple, a un instinct différent de l'homme? Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, l'instinct. Non. Il y a des gens qui veulent les contrôler, ils ont bien tort. Bon, mais enfin, ça, les instincts, on peut en avoir conscience et puis comment dire, les gérer. Il faut les gérer, ces instincts. Les exploiter aussi. Donc vous les exploitez, je veux dire, bon, il ne s'agit pas de les refuser, bon, les instincts, c'est la vie, je veux dire, bon, il faut. Alors comment l'instinct, comment on vit avec, comment est concilié l'instinct avec la culture, l'éducation, etc. La culture est instinctive. Ben, la culture qu'on reçoit dans un pays donné, elle n'est pas spécialement instinctive. Oui, mais elle a pris en compte les instincts du pays. Ah bon, donc un pays a des instincts. Oui, l'instinct peut-être les instincts sont différents d'un pays à l'autre. Ah, Eh oui, et les cultures sont différentes d'un pays à l'autre puisqu'elles prennent en compte les instincts. donc l'instinct, c'est pas une affaire individuelle. Les instincts sont à la fois individuels et collectifs, mais je veux dire, bien sûr. Ben justement, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui est compliqué. Oui. Par exemple, manger, c'est instinctif. Boire, c'est instinctif, je veux dire, bon. Alors, pour le prendre autrement, est-ce que, par exemple, justement, tu parles de parler, est-ce que parler, ça s'apprend ou est-ce que c'est instinctif? Donc c'est instinctif. Alors, ce qui est très bien dans le langage, c'est que les enfants
Ils ne sont pas équipés pour parler. Le larynx ça, c'est pas des enfants, mais il faut 1 an et demi pour que le larynx leur permette de parler correctement. Oui, Et par contre, ils écoutent et ils comprennent. oui. Alors c'est très important comme ça. Du fait que les enfants écoutent, sont obligés d'écouter et de comprendre, ça permet une langue commune, puisque je veux dire, quand ils se mettent à parler, ils ont appris la langue de là où ils sont. Oui. Parce que si les enfants pouvaient parler tout de suite, eh bien chacun s'exprimerait sans langage. Il y aurait une expression émotionnelle, mais sans langage véritable et sans langage commun. Mais par exemple, toi, tu n'as pas eu d'enfant, apparemment. Non, non, Donc, tu n'as pas eu à élever un enfant. non, non. Mais à ton avis, cet enfant, comment est-ce qu'il apprend à parler? Ben, il est obligé d'écouter les autres pour qu'il... Oui, mais est-ce qu'en écoutant les autres, est-ce que ça l'aide à parler? Parce que comprendre une chose, pour comprendre, c'est une chose, parler, c'en est une autre. Parler, on les aide à parler aussi. Ah bon, tu vas expliquer à un enfant comment on parle? Non, mais Il faut qu'il se débrouille tout seul. on lui explique les noms des choses. Si tu Oui, mais veux. ça ne lui explique pas comment parler. Et bien souvent, les enfants parlent mal, mais ils parlent quand même. Mais comment est-ce qu'ils apprennent à parler? Et ils apprennent spontanément parce qu'ils ont envie de parler, c'est tout. Donc c'est oui, ah bah oui, comment ça beaucoup Et plus puis compliqué. on peut observer des enfants d'1 an qui se mettent à parler, mais qui bredouillent parce que Oui, alors, ils imitent. Non, mais donc ils imitent les adultes qui parlent, mais ils ont compris que ils font comme les autres, quoi. Mais comme ils n'ont pas, non, prenons un exemple idiot. oui, Par exemple, apprendre à utiliser une fourchette. oui, Est-ce que c'est la même chose qu'apprendre à parler? non, parce que apprendre à être une fourchette, c'est c'est vraiment singer la haute société, je veux dire. Bon, ça, Non, mais une fourchette, tu la vois la fourchette, oui, tu la vois. oui, mais ça, Mais parler, je peux pas te montrer je peux te montrer la fourchette, je peux pas te montrer comment parler. oui, si tu veux, c'est la question du langage, je veux dire, et c'est la langue précède le langage précède la parole. Le langage, c'est la société qui a son langage. Le langage est dans le groupe, dans la société. Et puis l'enfant, je veux dire, et c'est le problème de l'autisme aussi, c'est que les autistes, Ben justement, et après moi, ils ne se sont pas débrouillés, ils refusent le langage. ils ne sont pas arrivés à trouver un processus de langage en eux. Il y a un refus d'autistes de parler et d'entrer dans le langage. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres façons de parler? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres façons de s'exprimer sans passer par le langage? Évidemment. Si tu as des animaux domestiques, alors là, eux, ils savent faire. Et ils n'ont pas le langage, mais Non, mais on parle des êtres humains. Toi, par exemple, est-ce que tu as une autre façon de t'exprimer qu'au travers du langage? bah, tout le monde s'exprime avec le langage et en dehors du langage, je veux Alors, dire. comment est-ce qu'on s'exprime en dehors du langage? On dit sol, on dit stop, par exemple. Il y a des onomatopées qui, euh, qui sont souvent universelles ou qu'on emprunte à une autre langue. Ah oui, oui. Bah, oui, mais, Quand tu dis oui, halt, bon, bah, oui. bon, ça vient d'allemand, mais stop, ça vient de l'anglais. Je veux Mhm. dire, non. Qu'en français aussi, on a. Ouais. Oui, alors, oui, mais enfin, par exemple, la musique, c'est une façon de s'exprimer. Alors là, oui. Oui, mais la musique n'est pas. Alors justement, la musique, il y a des gens qui n'aiment pas la musique. Ah bah, Hein. c'est le problème. Ou qui aiment certaines musiques et pas d'autres, tu vois. Alors Oui, là, mais enfin, on dit que ça peut être une façon de s'exprimer. oui, mais il y a des choix musicaux, je veux dire, et Non, je parle pas des gens, je parle pas de la musique qui existe, je parle de la musique qu'on peut soi-même créer. Par exemple, tu pourrais avoir envie de dessiner. Dessiner, c'est une façon avoir envie de quoi de dessiner, Oui. de peindre. Alors là, c'est une expression
Oui, alors justement, un peintre, oui, c'est très important. Je veux dire, il va exprimer des choses hors langage. Alors, passons à un autre aspect, l'argent, par exemple. Est-ce que tout passe par l'argent? Non. Parce que le langage, c'est... Bon, alors, donc, comment fait-on pour ne pas accepter le rôle de l'argent? Parce que c'est quand même un mode de communication commun. C'est quelque chose qui est C'est commun. pire que ça, c'est un mode de communication obligé. Ben justement, comme le langage est aussi un mode de communication obligé. Oui. Voilà. Il y a des modes de communication qui sont Alors obligés. ceux qui ne mais... veulent pas se plier à ce mode de communication, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils volent, c'est tout. Ah Non, oui. mais il y a une façon Ah oui, ils volent. Non, mais il n'y a pas que le problème du vol. Il y a aussi des façons d'établir une communication sans passer par l'argent. Évidemment. Ça s'appelle comment? Je sais pas, mais tu vas me dire. Un échange, enfin ces types d'échanges. Il y a des échanges qui sont des échanges, notamment il y a un tas d'échanges verbaux qui ne sont pas des échanges monétaires. Non, mais quand on veut commercer, quand on veut, on est au niveau des produits. Il y a le troc, en fait. Le troc, oui. Ben, le troc, c'est une façon d'échapper à l'argent. En tout cas, au code traditionnel. Est-ce qu'à ton avis, les femmes sont plus axées sur l'argent que les hommes, par exemple, au niveau des repères? Combien tu gagnes, combien ça vaut, combien ça rapporte? Quelles sont les catégories qui sont les plus soumises à ces repères-là? Le langage, l'argent. Il y a d'ailleurs un troisième vecteur qui est intéressant aussi. Effectivement, l'argent est plus vital pour les femmes que pour les hommes. Pourquoi? Parce que ça leur donne un repère que sans ce repère, elles sont perdues? Non, elles ont besoin d'argent. Elles ont besoin d'argent pour. Non, mais on a dit tout à l'heure qu'elles pouvaient avoir de l'argent, des biens. Les biens, c'est pas forcément l'argent. On peut avoir des biens sans passer par l'argent. L'argent, ça veut dire, c'est pas simplement ça. L'argent, ça te dit combien vaut ce bien. Ce qui est amusant, c'est que les grandes fortunes aux États-Unis sont féminines depuis toujours. Ouais. Alors qu'en Europe, c'est différent, je veux dire. Ah oui. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Les grandes fortunes, elles sont ni masculines ni féminines, je veux dire. Bon. Sinon, il y a Oui, on dit ça. Enfin, bon, Rockefeller, c'est pas une femme. Enfin, bon, on pourrait beaucoup. Oui, mais même si Rockefeller, c'est un homme. Et d'ailleurs, après, c'est ses héritières qui ont pris voilà. la fortune. Oui, mais enfin, bon, alors ça, les héritières, pourquoi pas les héritiers? Oui, mais justement, c'est les femmes qui héritent plus que les hommes. Aux États-Unis, c'est les femmes qui héritent plus que les hommes. Mais pourquoi? Ça paraît bizarre. C'est la culture américaine, bon, Oui, mais enfin, comment ça fonctionne, ça? Non, mais il faut les voir. Non, mais ça, il y a des divorces, alors. Les femmes gagnent beaucoup d'argent grâce au divorce, par exemple. Grâce au divorce, je veux dire, elles ont des pensions alimentaires, etc. Parfois, c'est colossal ce qu'elles peuvent obtenir dans un divorce. Quoi? Elles peuvent obtenir des sommes colossales par le divorce. Oui. Enfin, bon. Prenons par exemple le cas des femmes en politique. Les reines de France, par exemple. Comment est-ce qu'elles ont accédé au pouvoir, les reines de France? Elles n'ont aucun mérite. Elles accèdent au pouvoir après le décès Voilà. de leur mari. Bon, par exemple, oui. Oui. Donc c'est pas des gens qui ont conquis le pouvoir. Oui. Donc finalement, elles ont profité de quoi? Qu'est-ce qui leur permet, justement dans le cas de l'héritage et de pouvoir? C'est exactement comme aux États-Unis. Oui, mais quel est le mécanisme qui leur a permis d'avoir ça? Elles ont profité du système. Oui. Quel système? Un système J'ai rigolé, on a pris le métro à Châteauroux. Qu'est-ce qui leur a permis d'avoir ces avantages? Et c'est un système qui ne marche pas chez les Arabes. Non, mais attends, comment ça s'appelle le système? Si j'hérite, c'est au nom de quel système que j'hérite? L'héritage, c'est le... Ça relève de quel domaine, l'héritage? C'est le droit. Le droit, oui, le droit. Le droit. Donc finalement, elle bénéficie du processus juridique.
S'il n'y avait pas le processus juridique, elles n'auraient pas ce qu'elles ont. Et c'est un droit qui leur est favorable. Le droit est favorable En tout aux cas, elles femmes. peuvent en profiter, dans certains cas. Le droit est favorable aux femmes et elles savent en profiter. Oui. Donc, il y a trois grands paramètres, le droit, la langue Et l'argent. et l'argent. Oui. C'est les trois surmois, enfin, c'est les trois choses qu'on ne peut pas choisir. On ne crée pas sa propre loi, on ne crée pas sa propre monnaie et on ne crée pas sa propre langue. Mais justement, les hommes, ils réagissent contre ça. Ils ne veulent pas être prisonniers ni du droit, ni de la langue, à la limite, éventuellement. Comme le poète, par exemple, toi qui es poète. Le poète, il n'a pas un rapport évident avec la langue. Il pervertit la langue, le père. Oui, le poète, Je peux prendre les plateaux, s'il vous plaît? oui, une seconde, je range tout ça. Vous posez ça sur la table, s'il vous plaît, et moi je prends juste le plateau vide. Oui, oui. Avec tout est à cette salle. Oui, attendez, C'est pas moi, chez lui. Attendez, Parce que moi, il y a ce qui va sur la table. C'est pas compliqué. c'est pas compliqué.